Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, mais pas partout. Vous habitez la Biélorussie, par exemple, vous êtes homosexuel, eh bien vous recevez des menaces de mort de la police. Ou bien vous êtes une femme à Alexandrie ou au Caire et vous manifestez, vous risquez d'être violé et même lapidé. Ce qu'il y a d'intéressant quand même, depuis surtout 1945, c'est la dimension internationale qui a prévalu. Maintenant, j'allais dire, on ne peut plus torturer isolément, on ne peut plus exécuter isolément. Le monde entier a quand même les regards sur vous. Et là, il y a à saluer le gros travail des organisations non gouvernementales. Comme Amnesty International, ces organisations non gouvernementales dénoncent sans arrêt les abus de pouvoir des chefs d'État ou des gouvernements, et ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Prenez le dernier rapport d'Amnesty, la France est mentionnée pour les questions de violence policière, pour les questions de discrimination, pour la question des Roms. La France n'échappe pas, et d'ailleurs ce qui le montre, c'est que la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors c'est vrai, c'est pas forcément pour des violations qui pourraient nous paraître très choquantes, mais par exemple pour la longueur des procédures judiciaires. La France, là aussi, ne dépense pas assez pour sa justice. Alors depuis 10 ans, il existe à La Haye, aux Pays-Bas, une juridiction chargée de juger les personnes qui sont accusées de crimes contre l'humanité ou de génocide. C'est la Cour pénale internationale. Les dictateurs ont du souci à se faire. Un chef d'État n'a plus d'immunité. Il pourra se retrouver devant cette Cour pénale internationale. On peut seulement regretter que jusqu'à maintenant, elle ne se soit inquiétée ou elle n'a travaillé que pour des cas en Afrique, alors qu'il y a passible, je dirais, de cette Cour pénale internationale et des chefs d'État, des chefs de gouvernement dans beaucoup d'autres continents. Pendant 10 jours, une pétition contre la violation des droits de l'homme circulera sur Internet. Vous aurez alors la possibilité de la signer ou pas.